Dans cette vidéo, l'objectif c'est de vous entraîner à résoudre des équations. Alors avant de vous laisser chercher, on va faire un petit point sur la méthode. Alors la première chose que vous devez essayer de faire pour résoudre une équation, c'est d'isoler x, isoler votre inconnu. Vous avez votre équation et à la fin vous essayez de trouver x égale quelque chose. Sauf que ici, notamment parce que vous avez des x carrés et des x qui sont mélangés, cette méthode elle va pas être possible. Donc on va essayer la deuxième stratégie. Pour cela, vous allez vous ramener à une équation avec 0 d'un côté et de l'autre côté une expression que vous allez chercher à factoriser. Et pour factoriser cette expression, eh bien, deux méthodes. La première méthode, c'est de chercher un facteur commun. Si cette méthode ne marche pas, eh bien, il faut absolument essayer de reconnaître une identité remarquable. Alors, les identités remarquables, il faut les connaître par cœur. Je vous ai remis ici les trois identités remarquables. Et il faut savoir que pour factoriser avec une identité remarquable, très souvent, c'est la dernière qu'on va utiliser. On va reconnaître a carré moins b carré. Et on va pouvoir écrire que c'est a plus b facteur de a moins b. Alors attention, je dis que c'est très souvent celle-ci, ce ne sera peut-être pas le cas dans cet exercice. Dans cet exercice, tout ce que je peux vous dire, c'est que vous en aurez besoin à un moment donné, mais je ne vous dis pas quand. Une fois que vous aurez factorisé, eh bien vous aurez une expression sous la forme d'un produit. A fois B égale donc 0. Et là, il faudra utiliser la règle du produit nul. A fois B égale 0, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut exactement dire que soit A est égal à 0, soit B est égal à 0. Et là, vous tomberez sur deux équations beaucoup plus simples que vous pourrez résoudre en utilisant la première méthode, en isolant tout simplement x. Voilà pour la méthode, j'espère que c'est bien clair dans votre esprit, et bien vous n'avez plus qu'à l'appliquer. Donc appuyez sur pause, cherchez à résoudre ces deux équations et on se retrouve tout de suite après pour la correction. Bien, on passe maintenant à la correction de l'exercice. Donc première équation, on l'a dit, ça va être difficile d'isoler x, il y a des x carrés et des x mélangés, donc on va opter pour la deuxième méthode. On va se ramener avec le deuxième membre ici égal à 0. Donc là je ne veux plus des 6x, donc ce que je vais faire, je vais enlever 6x des deux côtés. Donc à droite, du coup, il me reste 0, 6x moins 6x, 0. Et donc à gauche, je vais avoir x carré, donc plus 9, moins 6x. Donc à gauche ici, on ne peut pas réduire, donc on va maintenant essayer de factoriser. Alors factoriser, première méthode, facteur commun. Facteur commun, on ne voit pas trop, on a des x carrés, il y a 9, il y a 6x. Bon, a priori, c'est pas ça. Donc, on va plutôt essayer de reconnaître une identité remarquable. Donc, le but du jeu avec les identités remarquables, c'est de reconnaître une de ces trois expressions, éventuellement, pour ensuite pouvoir factoriser et écrire l'expression qui correspond. Alors, on l'a dit tout à l'heure, c'est souvent a carré moins b carré, sauf qu'ici, on a trois morceaux. Donc, ça ne va pas être a carré moins b carré. Ça va être forcément une des deux autres. Et en plus, on s'aperçoit qu'ici, il y a un signe moins. Donc, sur la première, il n'y a que des plus ici. Donc, a priori, l'identité remarquable qu'on va utiliser, c'est a carré moins 2ab plus b carré. Et donc, maintenant, le but du jeu, c'est de trouver la valeur de a et la valeur de b pour développer ensuite a moins b au carré pour retrouver a carré moins 2ab plus b carré. Alors, pour trouver a et b, il faut essayer de retrouver les carrés. Il faut essayer de retrouver a carré et b carré. Donc, ici, on a déjà x au carré. Donc, on peut essayer de prendre pour a x. Est-ce qu'on a un autre carré ensuite? 9. 9, on s'aperçoit que c'est pareil que 3 au carré. 3 au carré égale 9, donc on peut prendre pour b 3. Et évidemment, là on n'a pas terminé, il faut vérifier que ça marche bien. Notamment, il faut vérifier ici que le moins 2ab correspond bien ici au moins 6x. Donc on va calculer le 2ab ici et on va le comparer donc au 6x. Donc allons-y, 2 fois le a c'est x fois le 3 c'est b, 2 fois x, 2x fois 3, ça fait bien 6x. Donc ça marche bien. Quand je développe x moins 3, le tout au carré, je récupère bien x carré moins 6x plus 9. Évidemment ici, l'ordre n'est pas le même que dans l'identité remarquable, mais ce n'est pas très grave. Vous pouvez dire que c'est b carré moins 2ab plus a carré. Quand vous additionnez ces trois nombres-là, vous pouvez modifier l'ordre du moment que vous prenez bien, gardiez bien le moins devant le 2ab. On a donc réussi à factoriser, on a un produit qui est égal à 0. Alors nous ici, notre produit c'est un carré. Ça veut dire que le a c'est x moins 3, mais que le b c'est aussi x moins 3. X moins 3 au carré c'est x moins 3 fois x moins 3. Et donc maintenant je peux appliquer la règle du produit nul. Un produit est nul, ça revient à dire que soit c'est le premier facteur qui est égal à 0, soit c'est le deuxième facteur. Et comme nous, nos deux facteurs à chaque fois c'est x moins 3, eh bien on peut en déduire que cette équation, ça revient à résoudre x moins 3 égale
0. Hein, les deux possibilités, nous, ce sont les mêmes. Et on trouve alors facilement x moins 3 égale 0. Il n'y a qu'une seule possibilité, c'est que x est égal à 3. 3 moins 3, ça donne bien 0. Donc là, on a résolu notre équation. L'équation, il y a une solution, c'est 3. Alors là, comme la solution elle est vraiment très simple, on peut quand même vérifier que ça marche bien dans l'équation de départ. Donc on va remplacer ici les x par 3, puis on va regarder ce qui se passe. 3 au carré, 3 au carré ça donne 9, plus 9 ça fait 18, donc le côté gauche ça fait 18, et si on remplace x dans le côté droit, ça fait 6x, c'est-à-dire 6 fois 3, ça fait aussi 18. Donc ça marche bien, on a bien égalité entre le côté gauche et le côté droit. On n'oublie pas de conclure, donc on écrit l'équation à une solution, ou autre façon de faire, on écrit l'ensemble solution et on l'appelle S, souvent cet ensemble solution, et donc on met les solutions entre accolades. Là il n'y en a qu'une, c'est 3, donc on peut noter également la réponse ainsi. Allez, on passe à l'équation numéro 2. Bien, on attaque la correction de la deuxième, donc x carré égale 6x. Là encore, on a des x carrés et des x, donc on ne va pas chercher à isoler x, on va plutôt partir sur la deuxième méthode. Donc on va se ramener à un côté égale 0 et on va chercher à factoriser le deuxième. Donc comme tout à l'heure ici, ça ne m'intéresse pas d'avoir 6x ici à droite, donc je vais enlever 6x, et évidemment si j'enlève 6x à droite, je dois également les enlever à gauche, et donc j'obtiens x carré moins 6x à gauche. Donc à gauche, on ne peut pas réduire, donc maintenant il faut chercher à factoriser. Premier réflexe pour factoriser, on cherche un facteur commun. Est-ce qu'on a un facteur commun ici dans le côté gauche? On a x carré moins 6x. Ben oui, on a x qui est en facteur. Il est en facteur dans x carré, puisque x carré c'est x fois x, donc on a bien ici un fois x, et donc dans 6x, ben évidemment 6x c'est x fois 6. Donc on a bien ici un fois x aussi, donc on a trouvé notre facteur commun, c'est x. Donc pour factoriser avec le facteur commun, on utilise k plus kb égale k facteur de a plus b. K, c'est notre facteur commun, c'est la distributivité simple qu'on utilise à l'envers. Donc ici, on va mettre x en facteur, c'est notre k. Et donc on va recopier ici dans la parenthèse le a plus b. Alors ici, j'ai mis avec un plus, mais c'est exactement la même chose quand on a un moins. Donc là, je mets le moins et on y va. On recopie ici le x et on recopie ici le 6. Hein. L'idée, c'est quand on redéveloppe, on obtient bien x fois x, x au carré, et ensuite x fois 6, donc 6x. Donc on a bien réussi à factoriser, on a bien une expression de la forme a fois b égale 0 à ce niveau-là. Le a, nous, tout simplement, bien c'est x, et puis le b, ici, c'est x moins 6. Donc maintenant, on peut appliquer la règle du produit nul. Donc on a x facteur de x moins 6 égale 0, ça revient à dire que soit c'est le premier facteur qui est égal à 0, soit c'est a qui est égal à 0, ou soit c'est le deuxième facteur qui est égal à 0, donc ici soit c'est x moins 6 qui est égal à 0. Et là on a deux équations très simples à résoudre. Alors la première, il n'y a rien à faire, x égale 0, on vous le dit. La deuxième, x moins 6 égale 0, x égale tout simplement 6, 6 moins 6, ça fait bien 0. Donc ici, finalement, on a deux possibilités, on a deux valeurs pour x, deux solutions, 0 et 6. Donc on peut noter la phrase réponse, l'équation a deux solutions, 0 et 6. Soit on note l'ensemble solution, donc on l'appelle S comme d'habitude, et donc on dit égal, entre accolades, eh bien on fait la liste des solutions séparées par un point-virgule, donc on met le 0 et le 6, peu importe l'ordre. Alors au passage, on peut vérifier que 0 et 6 sont bien solutions, parce qu'encore une fois, c'est très très simple comme équation. Alors si on remplace x par 0, ça paraît clair, 6 fois 0, ça va faire 0, et puis 0 fois 0, ça va faire 0. Et maintenant, si on remplace ici x par 6, 6 au carré, ça va nous faire 36, et si on remplace toujours x par 6, 6 fois 6, ça fait aussi 36. Donc on a bien vérifié que nos deux solutions marchaient, donc là on est sûr d'avoir juste. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, donc j'espère qu'elle vous aura bien permis de comprendre la méthode pour résoudre une équation. Comme d'habitude, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la partager et à la liker.